ce n'est pas simplement un regroupement des soins critiques, c'est également une extension des soins critiques, hein, puisqu'on va avoir 6 lits de réanimation supplémentaires et 17 lits de soins intensifs supplémentaires grâce à ce projet, dont 7 lits qui vont arriver dès novembre 2025, donc très très vite. C'est important parce qu'au niveau de la région, on manque de lits de soins critiques. On a, par rapport aux moyennes nationales, un nombre de lits de soins critiques inférieur aux moyennes nationales, très inférieur à d'autres régions limitrophes. Et particulièrement sur l'ex-Haute-Normandie, on a un déficit encore plus important que sur l'ensemble de la Normandie. Donc c'est important, notre bassin de population a besoin de lits de soins critiques supplémentaires. Ensuite, c'est important d'avoir des nouveaux locaux de soins critiques parce qu'on a des locaux qui sont actuellement vétustes. Sur certaines de ces réanimations, il n'y a pas eu de travaux depuis plus de 10 ans. Et on a besoin de remettre aux normes ces locaux de réanimation, d'adapter la taille des chambres aux pratiques actuelles de la réanimation et d'adapter les lieux de stockage aux pratiques actuelles. Et ça, c'est important. Et puis enfin, pour nous, le regroupement des réanimations sur un seul plateau, sur un plateau unique recentré au niveau du cœur de l'hôpital Charles-Nicolle, eh ben, c'est également important. Ça va nous permettre de partager du matériel. Ça va aussi nous permettre de partager des compétences et d'avoir une meilleure fluidification dans le partage des connaissances au sein de ces réanimations. Et puis, vous savez, l'activité de réanimation, elle a des hauts et des bas. Et des fois, il y a des pics d'activité qui sont très intenses. Et le fait d'avoir ces lits regroupés va nous permettre de mieux gérer ces pics d'activité, peut-être en les modulant plus facilement d'une réa sur l'autre. Pour les patients, il y a un bénéfice direct sur la qualité des soins. D'abord parce que le fait d'avoir plus de lits de réanimation et des lits de soins intensifs notamment va nous permettre de mieux les prendre en charge, de les prendre en charge plus longtemps à la phase aiguë, c'est-à-dire de les envoyer moins vite, on va dire, dans un secteur conventionnel, même si leur état clinique permet d'aller dans un secteur conventionnel, mais est encore un petit peu fragile. Actuellement, vu le manque de lits, on a tendance à les transférer assez rapidement dans ces secteurs. Et ça, avec un nombre de lits plus important, on pense qu'on pourra les choyer plus longtemps dans les secteurs de soins intensifs, permettre du coup une réadaptation plus rapide, une amélioration plus rapide de leur état. Et puis on a du personnel de rééducation et du personnel des psychologues plus important dans ce nouveau projet. Et donc de la même façon, on pense que ça nous permettra de remettre les patients plus rapidement sur pied et de leur permettre d'aller ensuite dans un secteur conventionnel, puis dans un secteur de réadaptation, dans des meilleures conditions. Et puis l'autre chose, c'est le confort. Comme je vous ai dit, les locaux sont actuellement, pour certains, très vétustes. Donc le confort va être nettement amélioré dans ces nouveaux locaux avec des chambres plus grandes. Il y aura également des systèmes modernes de lève-malade, tout ça qui permettront une réadaptation plus rapide aussi dans un meilleur confort. Et puis un confort amélioré pour les familles avec des salles des familles plus grandes, une organisation du circuit des familles des patients qui sera nettement améliorée. Alors les équipes, elles se préparent déjà depuis longtemps. On a eu une collaboration importante avec les services techniques pour la création des plans pour ces nouveaux locaux, avec une méthodologie participative sur la création de ces plans. Maintenant, on a aussi, et c'est le travail actuel, une vraie préparation aux modifications organisationnelles engendrées par ces nouveaux locaux. Ce n'est pas simplement un déménagement, on a aussi forcément la nécessité d'adapter nos méthodes de travail un petit peu au nouvel outil.
Et ça, on s'y prépare activement et pareil, de manière collaborative, à la fois médecins, infirmières, aides-soignants, cadres, ASH. Tout le monde travaille sur des ateliers communs pour réorganiser un petit peu les journées de travail adaptées à ces nouveaux locaux. La dernière chose à préciser sur ce plan-là, c'est qu'il reste encore du travail, on a encore des choses à adapter, on a des organisations cibles qui ne sont pas encore complètement finalisées, mais la livraison des locaux est en 2027, donc on a encore un petit peu de temps pour travailler sur ces sujets.